Bonjour à tous, je vais vous présenter comment j'ai dessiné ma minette qui s'appelle Opale de A à Z. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai dessiné une petite BD humoristique de 10 pages retraçant la vie de mon chat et ce dessin correspond à la page finale de ma BD. Il m'aura fallu environ 1h30 pour le faire et j'ai accéléré 10 fois pour avoir un aperçu rapide du processus. J'utilise un logiciel qui s'appelle Sketchbook Pro et qui est très facile à prendre en main. J'ai fait toute ma BD avec et cette vidéo présente comment j'ai réalisé ce dessin étape par étape. En premier, j'ai fait une esquisse assez rapide en faisant des traits plutôt grossiers et avec un pinceau assez épais. Je ne cherche pas à être précise, c'est simplement un dessin de base pour déterminer ma composition. Dans ce cas, j'avais une idée très précise en tête, mais pour d'autres dessins, il m'arrive de faire plusieurs croquis avant de trouver celui qui me convient le mieux. L'idée pour cette page était de rester dans le même style que ma BD, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour. Du coup, plutôt que dessiner Opale dans une situation basique, j'ai pensé à lui faire boire une coupe de champagne. Je trouve que ça provoque une interaction avec les lecteurs. Opale s'adresse directement à la personne qui regarde le dessin et cela crée une sorte d'attachement, d'autant plus que j'ai dessiné son regard de face comme si elle nous regardait. Une fois que mon croquis est terminé, les choses sérieuses commencent. J'adore la partie de l'ancrage. Cela demande beaucoup de précision et de rigueur, et pour une maniaque comme moi, c'est une étape très satisfaisante et j'ai l'impression que mon dessin commence à prendre vie sous mes doigts. Je zoome beaucoup plus que sur le croquis car j'ai besoin d'être précise et la moindre erreur est visible. Du coup, je n'hésite pas à recommencer plusieurs fois certains traits. Je n'ai pas beaucoup de grandes courbes à tracer et j'aime bien dessiner les poils avec cette alternance de traits dans plusieurs directions. Il faut dire qu'Opale en a beaucoup et c'est la meilleure façon de faire ressortir sa fourrure. Pour faire l'ancrage, j'ai choisi des traits plus fins que pour le croquis, mais pas trop non plus, car je veux qu'ils restent bien visibles. Dans la réalité, les contours n'existent pas, et ce sont les changements de couleur ou de luminosité qui donnent cette impression. Dans le style cartoon que j'ai donné à ma BD, le travail des ombres et des lumières est simplifié, et c'est grâce à l'ancrage que mes personnages prennent forme. Lors de mes illustrations plus réalistes, j'ai l'habitude de coloriser mes contours pour qu'ils soient moins visibles. Mais pour ma BD, j'avais décidé de laisser les contours en noir et je continue donc dans la même direction. Pour la coupe de champagne, j'ai utilisé des outils proposés par le logiciel pour m'aider. Un rectangle pour le pied et la symétrie pour la partie haute. J'ai ensuite créé différentes ellipses pour avoir une coupe parfaitement dessinée. Les petites bulles d'air, c'est important pour donner du réalisme. Du champagne sans bulles, ce n'est pas crédible. Vient enfin la couleur. Comme c'est un personnage que j'ai dessiné dans toutes les cases de ma BD, pour ne pas perdre de temps, j'ai créé une planche avec toutes les couleurs de base. Ainsi, j'ai juste à récupérer la couleur dont j'ai besoin. Il y a 6 couleurs différentes pour le pelage. Il faut dire que la miss a beaucoup de nuances au niveau de ses poils et ce n'est pas évident à représenter. Après avoir dessiné mes 10 pages, j'ai adopté une certaine routine. Je commence toujours par la tête et petit à petit je fais le reste du corps. Elle a des signes très distinctifs au niveau de la tête que je suis obligée de faire précisément. Le museau et le contour des yeux sont blancs, alors que le haut de la tête et les oreilles sont beaucoup plus foncés. Je dessine les différentes rayures de façon plus aléatoire et je ne cherche pas à donner un effet très réaliste. Ce n'est pas le but recherché, sinon je n'aurais pas du tout abordé la colorisation de la même façon. Elle a aussi le bout des pattes tout blanc, je trouve que ça lui donne un aspect tout mignon. J'ai décidé de lui colorier le ventre plus foncé qu'il ne l'est réellement. En effet, le ventre étant une zone cachée et donc une zone d'ombre, le dessin reste plus lisible si celui-ci reste foncé. J'utilise cette alternance de poils clairs et de poils foncés pour donner du relief au dessin. Elle a aussi la particularité d'avoir des poils roux juste sur le dos. Pour la petite histoire, sa maman est grise et son papa est roux. Elle a hérité de la couleur de son papa juste sur le dos, ce qui lui donne une robe très originale. Elle a une queue extrêmement fournie et très longue. Je passe toujours pas mal de temps dessus en essayant de représenter les différentes épaisseurs de sa fourrure. Le choix des couleurs ne s'est pas du tout fait au hasard. Certes, j'ai respecté un minimum les couleurs de ses poils, mais j'ai choisi chacune des couleurs, les unes en fonction des autres, pour essayer de garder une harmonie. Si vous faites attention dans ma BD, j'essaie de garder une harmonie des couleurs tournées sur le bleu et le gris, sachant que les gris choisis sont plutôt des gris jaunes et orangés qui sont complémentaires aux couleurs bleues utilisées. Je rajoute toujours une couleur plus claire pour là encore donner du relief. J'ai choisi que la lumière venait d'en haut à droite
et du coup toute la partie droite de son corps a le droit à l'ajout de cette couche de lumière plus claire. Je finis toujours par les yeux et la moustache. C'est impressionnant ce que la petite touche de lumière dans les yeux lui donne de la vie d'un seul coup. Et de même façon, l'ajout des moustaches lui donne beaucoup plus de crédibilité. Je m'occupe ensuite de la coupe en donnant différentes nuances dorées pour essayer de rendre le champagne un minimum crédible. Je rajoute la bulle de texte. Vu que c'est un personnage de BD, elle a le droit de parler. Et j'aime bien imaginer ce qu'elle pourrait dire dans la vraie vie. Mais c'est difficile d'interpréter le langage des chats. Pour la touche finale, je rajoute des ondes sous son corps pour donner l'impression qu'elle n'est pas assise dans le vide. J'aime aussi rajouter un petit cercle de couleurs autour de mes personnages quand il n'y a pas de décor. Ça donne plus de profondeur au dessin. Bien évidemment, toujours du bleu. Ce n'est pas pour rien que je m'appelle Vika Blue. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous a intéressé et que cela vous donne un petit aperçu de ma façon de dessiner. Merci à tous et à très bientôt.